Alors maintenant, on va procéder au démontage et à l'inspection générale des chenilles. Pour ce faire, on va essayer d'installer la chenille sur une table et on va y aller par ordre, par séquence. Alors, la première étape de démontage, ce sera le plastique sous la roue. Deuxième étape, on va enlever les pins qui retiennent les plaques guides. Alors on enlève les plaques guides. Troisième étape, on enlève la spatule avant. Quatrième étape, on enlève le pare-roche. Cinquième étape, on va enlever la prise du bender pour faciliter la manipulation de la chenille. Sixième étape, on va enlever les deux plateaux de protection. Alors, septième étape, on enlève les deux scrapers externes. Alors, huitième étape, on va procéder à l'enlèvement des deux drives. Alors, sur sur la drive, il y a une fente ici qu'on doit aligner vers le scraper interne pour être capable de l'extraire. Alors, on va tourner la drive. Alors, on voit ici qu'on est aligné ici pour être capable de la sortir. On va enlever les deux boulons. Neuvième étape, on va procéder à l'enlèvement du double fond en plastique. On enlève 4 boulons. Dixième étape, on enlève les deux scrapers internes.
Alors maintenant, c'est la 11e étape. On va procéder à l'enlèvement des roues de renvoi. Pour ce faire, on garde la chenille horizontale. Maintenant, pour faciliter l'enlèvement des roues de renvoi, on va la verser sur le côté. Alors, on frappe pour sortir la roue. Alors, étape 12, on va enlever la chenille. Pour ce faire, à une des extrémités, on va prendre tout le jeu ici à une des extrémités et on l'enlève par à l'autre bout. Alors maintenant, l'étape 13, on va procéder à l'enlèvement du plan de glissement inférieur. Alors, on enlève les 33 vis. C'est des vis all-in 4 mm. Alors, une fois toutes les vis enlevées, on enlève le plan de glissement inférieur. Alors, il faut aussi, avant d'enlever les essieux, venir enlever la rangée de vis centrale. Sur le plan de glissement intérieur. Avant de procéder à l'enlèvement des roues, on va en profiter pour vérifier le roulement, s'il n'y aurait pas d'imperfection et irrégularité. Alors, on vérifie si les roulements roulent bien, s'il n'y a pas de jeu. C'est normal aussi qu'on entende le frottement entre les roues et les fillers de plastique. Ça, c'est un bruit qui est normal. Aussi, on va vérifier le side play. Donc, on appuie, on met une force axiale. Vérifier s'il y a toujours un jeu d'environ 60 millièmes. S'il y a un jeu plus grand, ça pourrait dénoter un problème au niveau du roulement. Alors maintenant, on procède à la dernière étape, qui est l'enlèvement des essieux et des fillers. Alors pour aider à cette étape, on va retourner la chenille sur le dos. Et on va procéder à déboulonner tous les boulons des essieux. Les deux côtés. Bon, maintenant, une fois les boulons sont tous enlevés, on peut retirer toutes les roues. En retirant la roue, le fileur va automatiquement sortir. Il y a 3 types de fillers. Il y a celui du centre ici qui sont le même. Il y a celui à l'extrémité qui est un modèle différent. Et puis, il y a la jonction aussi au virage qui en a un différent. Donc, il y a 3 modèles de fillers. Alors, ça complète le démontage d'une chenille. Alors maintenant, toutes les roues sont enlevées. Le plan de glissement intérieur, on le laisse en place. Et on est prêt à faire l'inspection ou à remonter la chenille.